Bonjour à vous, mes frères et sœurs de lumière et d'amour. Moi, en tant que médium, je dois m'exprimer ce que je ressens, on m'apporte, parce que c'est un devoir que je ressens au fond de mon âme, au fond de moi-même. Et je trouve tellement important que toute âme incarnée là sur cette terre présentement prendre une grande conscience de ce qui vient, ce qui viendra. Car tout sera dans un renouveau, dans la vérité. Et un jour, la vérité sera là et dite. Et ça s'en vient, je le crois sincèrement, c'est proche. Car il ne faut pas oublier que la maison de Dieu est en nous. Et en nous, c'est notre âme, c'est notre étincelle de Dieu, de la source pure. Car Dieu est, comme si vous le nommez, soit l'univers, soit Dieu, soit le Maître suprême. Mais Dieu, on est de sa source pure. On est de lui. Et c'est pourquoi que je dis que la maison de Dieu est à chacun de nous. Allons voir notre lumière en nous. Allez voir cette étincelle en nous. Il faut garder et voir. Pour prendre le temps de méditer, de se retrouver à l'intérieur de soi, envers la vérité de Dieu. Car Dieu est source pure, amour pur et lumière pure. Et pour moi, Dieu n'est pas une religion. Pas du tout. Pour moi, il n'y a aucune religion qui est juste, qui est vraie. Parce que les messages que je reçois, la vraie vérité, est la source pure d'elle-même, Dieu lui-même. Et Dieu n'a pas créé ces religions, mais que l'homme a voulu créer sa religion pour mieux nous contrôler, pour mieux prendre possession de notre pouvoir, pour mieux nous faire peur, nous embarquer dans toutes sortes de dilemmes face à nous-mêmes, pour manquer la vérité de nous-mêmes. Il faut se réveiller, mes frères et sœurs, d'amour et de lumière, et aider aux gens autour de vous qui ont peu cette croyance. Aidez-les à se réveiller, parce que la vérité est là. Et ça sera dit très prochainement. Il y aura tellement d'âmes perturbées par tout ce qui va se produire. Parce qu'ils ne veulent pas, ils ne sont pas prêts à évoluer. Mais aidons-leur un petit coup de main, un petit coup de pouce ici et là. Apporter une petite phrase, une petite parole qui peut peut-être les aider à s'ouvrir à la vérité de la source pure, qui est Dieu, qui est nous à la fois. Car nous sommes Dieu à la fois. Nous sommes ses enfants, nous sommes sa source. Nous n'oublions pas. Nous pouvons créer. Comme Jésus a toujours dit, ce que je fais, vous pouvez faire vous-même. Et croyez-moi, les grands êtres de lumière divins, Jésus, Sainte Marie, Dieu Père, le Père Tout-Puissant, le Maître suprême, les maîtres assassonnés, les archanges, les anges, tous, on fait partie de toute cette grande unité d'amour et de lumière. On peut tous avoir cette communication avec eux, car ils m'ont donné ce beau privilège de voir Jésus à mes côtés, qui a mis son Sacré-Cœur en moi en me disant « Je mets mon Sacré-Cœur en toi, je mets, car je te rejoins. Je te rejoins par mon Sacré-Cœur, dont j'ai compris par ce beau message de Jésus. Retrouvez-vous en vous, mes chers amours. Retrouvez-vous. Retrouvez le Sacré-Cœur en vous. Même Sainte Marie est venue me parler dans mon canal. Un beau message. Un beau message. Car Sainte Marie m'a prédit que je viendrais un grand médium. Et ça fait plusieurs années de cela. Et voyez-vous maintenant, il m'arrive des phénomènes merveilleux au niveau spirituel, au niveau de l'amour, de la lumière, des êtres de lumière, de nos frères galactiques, de nos frères et sœurs que les humains ont porté à dire, les extraterrestres. Oui, il y en a des... Comme les gars, il faut faire attention, jamais parler des gars, mais aller vers les vrais frères et sœurs galactiques. Les Arthuriens, les Plénadiens, les Andromédiens, les Syriens et beaucoup d'autres qui sont là, activement, autour de notre planète et avec nous, pour nous aider à prendre conscience de ce qui viendra.
ce qui suivra. Et je vous le dis à juste cause, par mes expériences, par les messages que je reçois, par les canalisations, et que je vois et qui me permettent de voir nos frères et sœurs galactiques. C'est tellement merveilleux, tellement grand. Je souhaite à tout temps de découvrir la vérité de la source pure de Dieu. Car là, on se retrouvera et on retournera à la maison. La vraie, notre vraie demeure. S'il vous plaît, tout le temps, prenez conscience de ça sur cette terre. Prenez cette conscience d'amour pur. Émanez l'amour autour de vous par la pensée, par vos gestes, par vos prières. Émanez l'amour pur, émanez la lumière. Il est très important de le faire, car nos frères de lumière, les êtres de lumière, nous demandent notre aide. Nous sommes tous importants les uns aux autres. On a tous un devoir à accomplir. Ils demandent notre aide car c'est un travail collectif ensemble pour qu'en fait qu'une énergie sur Terre, cette troisième dimension, puisse enfin disparaître, faire place depuis des millions d'années à la 5D. Il est très important d'en prendre compte, de transmuter vers cette 5e D, d'en prendre considération, méditez là-dessus, demandez à votre âme de fusionner avec la source pure divine de Dieu, notre Père. Demandez aux êtres de lumière de fusionner avec eux, d'avoir des réponses claires et nettes et précises. Demandez à Dieu qu'on s'éclaire tous ensemble, car moi je le fais. Je demande toujours à mon âme de fusionner avec la source divine pure de Dieu pour que j'aie la parole juste et bonne. Et c'est pourquoi je demande toujours la vérité, que la vérité soit dite et vraie, et faite et dit. Il est très important d'en prendre considération. Je ne souhaite que le meilleur, le juste et le bon dans ce nouvel avenir qui vient, pour qu'en fait on fasse place à un paradis sur terre, pour que la dualité cesse pour toujours. Et voyez-vous, gardez autour de vous ce qui se passe actuellement sur la mer Terre. Regardez, gardez, c'est là à travers le monde. C'est tout des signes de ce qui vient. Tout des signes. Et je vais vous dire quelque chose de particulier. Mère Gaïa, Mère Terre, nommée comme vous voulez, est venue par l'énergie, me parler à l'intérieur de moi. Et je suis sérieux quand je dis cela parce que beaucoup de médiums aussi qui canalisent la Mère Terre. Soyons réalistes. Tout est commutatif. Tout est un. Tout faisons un. Et voyez-vous, Mère Gaïa, quand elle est venue me parler, je le ressentais au fond de moi. J'entendais sa voix qui me disait, « Tu sais, Gilles, je suis triste. Je suis triste d'avoir le devoir d'agir envers les humains. Parce qu'ils sont, avant qu'ils me détruisent, je dois réagir. Je dois me faire respecter en tant qu'énergie, en tant que planète, en tant que galaxie. Et de faire en sorte de réveiller les humains, l'évolution l'âme à ce qui viendra. C'est pourquoi que nous avons vécu des moments, disons, assez spéciaux dans les temps qui viennent. Et je vous dis que mes frères et sœurs galactiques me font rencontrer des gens ici et là, partout. Des gens qui ont une grande évolution en tant qu'âme, car ils font partie de nos frères des étoiles. Et tout se considère en conséquence de tout ce qui vient. Tout rentre en communication, tout se réunit, tout se rapporte à ce que je vis, à tout ce que les gens vivent autour de moi. Et que moi-même, ce que je vis par rapport au message que je reçois et de par ce que je vois dans les visibles. Croyez-moi, on est tous animaux de Dieu. Tout est possible en tant qu'âme. Tout. Allez voir, allez considérer des vérités. Demandez à vos guides de lumière. Demandez à la source pure de venir comprendre tout cela dans la vérité et dans le juste et bon. Et je vais vous apporter quelques faits.
tout bonnement, je marchais dans une grande ville ici au Québec. Et je perçois un homme, une barbe blanche. Et son âme vient directement vers moi. Et je suis sérieux quand je dis ça. Un être humain, son âme, vient me parler directement vers moi. Et cet homme me dit, je suis incarné dans cette vie-ci par rapport aux événements qui se dérouleront durant mon incarnation sur cette Gaïa. Et son âme me disait qu'il était là seulement pour cela dans son incarnation. Il doit être témoin de cela. Il devait être là en tant qu'âme. Pour certains, peut-être qu'on dirait que, voyons, c'est impossible. Non, c'est une vérité que je vous dis, sincèrement. Et son âme me dit, qui est Nostradamus. Moi-même, j'ai resté bouche bée, mais je ne doute pas par rapport à tout ce que je reçois. Tout est arrivé en conséquence à chaque détail, à chaque temps, il y a eu son message précis et exact, que je l'ai vécu clairement, que je le vis à tous les jours. Et plus ça va, et plus que je reçois et que je rencontre des gens sur ma route, que, mon Dieu, quelle belle énergie, quelle belle coïncidence. Ben, je ne dirais pas coïncidence, pardon. Je dirais pas coïncidence, je dirais ce que les êtres de lumière des étoiles, ce que la source peut, veulent qu'on se réunisse en tant qu'âme, les âmes d'amour et de lumière qui sont réveillés, car nos frères et sœurs des étoiles se communiquent avec des âmes réveillées, avec des humains qui veulent s'accomplir et aider dans ce grand changement planétaire qui se produira. On se réunit de plus en plus, nos frères et sœurs, âmes d'amour et de lumière. Il y a un autre événement aussi qu'on m'a fait vivre, ça fait quelques années. Je faisais du vélo par hasard et tout bonnement, les entités de lumière, mes êtres de lumière, ils viennent me dire, Gilles, arrête-toi ici, à ta droite, va t'asseoir à cette table. En plein été, je vais sur une table de pique-nique, il y avait une dame qui était assise là, une dame âgée, et il me dit, assieds-toi et parle avec elle. Et là, je commence à discuter avec elle. Elle me dit, et durant la discussion, naturellement, qu'on a parlé de nos frères et sœurs des étoiles, qu'on dit extraterrestres, mais elle a vécu une expérience merveilleuse et formidable. Elle était avec son mari, il y a un ami de son mari, tout en voiture, en roulement comme ça, en campagne, et ils voient une soucoupe atterrir dans une prairie. Et là, la curiosité les reprend, ils arrêtent la voiture. Son mari, son ami de son mari, ils ont pas osé de sortir de la voiture, mais elle le fait. Elle le fait, ça l'attirait d'aller faire un bout à pied. Et voyez-vous, c'est une marche qu'elle a fait vers un petit peu dans cette direction, presque, mais dans je pourrais dire un parcours éloigné, mais elle a vers eux. Et là, elle a vu apparaître, sortir de la soucoupe, un extraterrestre. Un beau extraterrestre. Et, aussitôt qu'elle l'a perçu, elle me dit qu'elle a senti une forte énergie de venir de la direction de cet être d'amour et de lumière vers elle. Et cette expérience, elle dit qu'il n'y avait rien de négatif, tout le contraire. Depuis ce temps-là, elle se dit qu'elle se sent très forte en énergie et en santé. Et je peux vous dire, et je suis sérieux, quand je discutais avec elle, qui me contait son récit, j'ai ressenti cette énergie tellement forte et belle qu'elle ne sera jamais malade durant toute sa vie, jusqu'à la fin de ses temps ici sur Terre. Elle a reçu, je dirais, un beau cadeau d'eux, parce que son âme fait partie d'eux. Elle a une croyance, elle a une foi en eux, et elle fait partie de cette belle énergie d'âme. Voyez-vous, il faut arrêter d'avoir des craintes, parce que nos frères extraterrestres sont là, les bons je parle, pas les bons, comme j'ai nommé déjà, Arthuriens, Pléiadiens, les Syriens, les Andromédiens, et d'autres qui suivent et qui suivent. Bien,
Ils sont là pour nous aider. Ils sont là actuellement pour nous aider dans cette transmission vers la 5e dimension. Lorsque la Terre changera et que ces événements se produiront. Moi, je vous dis, faites confiance à nos frères et sœurs galactiques. Puis si vous avez des doutes, si vous voyez un événement, quoi que ce soit, bien allez dans votre cœur, descendez dans votre cœur ici, dans votre centrale du cœur, votre plexus solaire, et allez vous intégrer au niveau de là. Et non du conscient de votre ego, de la tête. Il faut débarquer de son conscient, de son ego, pour aller ici vers le cœur. Et ayons conscience d'aller là. Et cela vous protège automatiquement. Et vous sentirez si vous êtes en grande protection. Et vous serez en grande protection. Parce que nos frères et sœurs, des étoiles comme Ashtar Sheran et tant d'autres, ils sont là pour intervenir, pour nous aider, pour nous protéger. Et ils éloignent tout ce qui est négatif, tout ce qui est nuisible, pour faire place à cette nouvelle dimension, dans l'amour, dans la paix et dans la lumière, pour revivre un autre état d'être sur la terre. Et cela, j'y crois fermement. J'ai aucun doute, j'ai cette foi, et j'ai confiance, et je sais, par tout ce que je vis, que c'est une réalité, ce qui vient. Je vous prie, faites confiance. Faites confiance à nos frères galactiques. Il y a une expérience que j'ai vue, que j'ai vécue, puis j'ai trouvé ça fantastique, merveilleux, c'est que, voyez-vous, il y a un royaume pour les animaux. Et aussi, m'est arrivé tout bonnement que j'ai communiqué avec des animaux, que les animaux ont nu communiqué avec moi. J'ai vu certaines âmes dans des animaux qui ont nu me parler directement. Tout me fait vivre cela pour comprendre la réalité de tout pouvoir de notre côté divin. Parce que j'ai eu ces communications-là, même avec un de mes chiens que j'étais à sa femme étant à 12-14 ans, que à mon âge aujourd'hui, j'ai demandé de communiquer mon chien. Puis, tout bonnement, vite fait, il vient me parler. Et il me disait, je suis incarné en cheval dans cette vie-ci, mais très loin d'ici. Et je l'ai vraiment perçu en cheval, mais très loin d'ici, de chez moi. Puis il y a d'autres animaux aussi que j'ai vécu l'expérience, un petit chien, que je raconte tout bonnement en prenant ma marche. Et je vois ce petit chien vers moi, change à peu rien, tout en douceur, tout calme, marchant, tout cute. Et les propriétaires, le couple de ce petit chien, il vient vers moi et dit « Hey, c'est spécial. » D'habituellement, il jappe, il ne vient même pas vers les gens. Mais là, j'ai dit que, croyez-le ou non, c'est l'âme de son maître qui est décédée. La dame qui était propriétaire de ce chien, son âme est rendue dans ce petit chien. Tant si longtemps, elle ne partira pas que lui, il va être ici sur terre. Et son âme était réellement dans son petit chien. Parce qu'elle a un amour fou pour son petit chien. Voyez-vous comment que l'amour, c'est infini. Comment que ça peut être si beau et grand. Tout est dans l'amour. Tout est merveilleux dans l'amour. Alors prenons conscience de cela. Très important, mes amours. Car je dois, même si les gens trouvent ça, voyons donc, qu'est-ce qu'il dit, lui? Ben voyons, c'est parce que si mon nom fait vivre, c'est parce que je dois le transmettre. Et croyez-moi, il y a des Amérindiens en tant qu'énergie, des entités d'Amérindiens qui sont venus me voir, qui ont venus me demander lors d'une conférence que j'ai faite en canalisation, s'ils pouvaient m'assister dans ma conférence pour, justement, je faisais des canalisations au niveau du monde animal. C'est ça, c'est une exactitude, c'est vrai. Tout est amour. Si nous y mettons de l'amour, si nous mettons notre côté divin de nous-mêmes, car Dieu est amour infini, de tout son plan de la nature, de la planète et tout et tout. La mère Terre même a beaucoup d'amour pour nous. On doit lui donner de l'amour à notre mère Terre, à tout ce qui nous environne autour de nous. La nature, les oiseaux, les plantes, tout. Alors prenons en considération toute cette importance, cette connexion à l'amour de l'infini
ce qui est en nous et autour de nous. Prenons conscience, mes amours. Prenons conscience. Prenons conscience. Moi, ça me touche réellement. De voir encore aujourd'hui que les humains, il y a certains qui ne veulent pas admettre ces vérités. Et c'est pourquoi que nos grands frères et sœurs d'amour et de lumière, ils viennent voir ici et là des médiums tout autour de la planète Terre pour amener une conscience collective entre nous, pour comprendre tout. Moi, j'en fais témoignage parce que j'ai vécu tous des faits, des réalités de tout cela. Je suis heureux de le vivre et de le partager avec vous, mes amours. Toute âme qui soit, accueille l'amour, accueille l'amour, accueille l'amour, accueille la vérité, accueille l'amour, toute âme sur cette gaillard. Si tu le désires, car tu as le libre arbitre, mais choisis dans le juste et bon, dans l'amour et dans la lumière. Soyons justes pour nous-mêmes, soyons amour pour nous-mêmes. Ça est très important. Soyons amour pour nous-mêmes et nous serons amour pour les autres. Alors partageons ces messages entre vous. Prenez le temps. Prenez le temps de vous accorder cet amour pour vous et pour les autres autour de vous, pour vos proches, pour vos frères et sœurs, pour votre mari, pour votre femme, pour vos enfants. Il est très important de prendre en considération tout cela. Et j'espère que l'amour que nous émanons puisse s'étaler et que tout homme qui est prêt à accueillir cet amour puisse le recevoir dans le juste et bon, dans la vérité de la source pure de Dieu, de nos frères et sœurs galactiques des étoiles. Alors, je vous remercie de votre écoute. Au fur et à mesure que le temps avance, au fur et à mesure je ferai des vidéos selon les messages que je dois apporter. Et je tiens à vous remercier, mes frères et sœurs d'amour et d'âme, d'être dans l'amour et pur, d'être en considération avec vous-même, de vous retrouver en tant qu'âme, dans votre cœur, dans votre divin. Et je veux vous dire que l'amour soit, que la lumière soit pour nous tous sur cette terre. Et que dans le juste et bon, toute que la sainte volonté de la source pure de Dieu puisse s'accomplir ici-bas. Dieu Père Tout-Puissant, je te demande que tout soit fait selon ta sainte volonté et non la nôtre. Alors Dieu Père Tout-Puissant, je te remercie, moi, en tant qu'âme. Je te remercie, Dieu mon Père, de venir nous réveiller en tant qu'âme sur cette terre. Viens aussi, Dieu Père Tout-Puissant, nous protéger, pour prendre toute conscience pour tout être humain sur cette terre, au niveau des animaux, au niveau des plantes, au niveau de tout, que nous prenons cette grande conscience de l'amour infini que tu es, de tout ce que tu nous donnes, ce que tu nous apportes, ce que nous nous donnons un vers l'autre. Mais alors, Dieu Père Tout-Puissant, que ta sainte volonté soit faite. Et non la nôtre, mais la tienne, pour que nous retrouvons nous aussi à ta maison, à notre source, qui est toi, Dieu Père Tout-Puissant. Alors, je remercie Dieu Père, je remercie ma source pure, je remercie Dieu, je remercie mon âme, être connectée à la source pure en tout lieu, en tout temps avec Dieu mon Père. Et qu'elle soit ainsi.